Bienvenue au 47e cours de Qigong Yoga sur chaise. Aujourd'hui, on va se faire une belle pratique de Qigong. Le mot Qigong, Qi veut dire énergie et Gong veut dire travail. Donc, on fait un travail sur l'énergie vitale. Hein. On est composé d'énergie vitale. Donc, on va essayer de travailler chaque muscle, chaque os, qui va avoir un effet au niveau organique et au niveau de l'humeur. Donc, quand on pratique, ça nous rend, ça rend l'humeur moins maussade, vu qu'on a plus d'énergie. De ce temps-là, tout le monde en a besoin, je pense. Hein? Ok, on frotte les mains ensemble, on va prendre un trait d'union avec soi et son corps, revenir dans le moment présent. Donc, je dépose les mains sur le front. Bonjour front, comment ça va? Comment ça va les sensations au niveau du visage? J'observe les sensations. Puis on va faire un massage, on va venir étirer le front. Puis je viens faire la même chose sur le sommet de la tête. Hein? Donc un bon massage pour étirer, faire circuler le sang au niveau de la tête, maintenant au niveau du cou. Je viens faire une petite pression avec la main au niveau du cou. Bonjour cou. La même chose au niveau de la gorge, donc petite pression au niveau de la gorge. Petit flattage, on flatte la gorge. Bonjour gorge. Je viens frotter les reins. Donc assez vigoureux au niveau des reins. Bonjour reins. Petit tapotement. Petit tapotement de chaque côté. Ensuite au niveau des aines, les poings fermés. Bonjour les aines. C'est tous des points qui vont nous emmener une belle énergie pour passer la journée, la semaine. Hein? Donc c'est de l'automassage. Les cuisses, les aines, 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 les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les cuisses, les aines. OK. Cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines. Ensuite sur le devant des genoux, sur le haut de la cuisse. Le chien, il a de la misère à matin. Tout était caché en dessous des couvertes. Fait que l'autre chien est embarqué par-dessus. Ça l'a fait comme il y a des problèmes avec sa gorge. C'est ça qu'on entendait. Donc, côté, hein, on sent déjà l'énergie qui monte un peu partout dans le corps. Hein. L'énergie, c'est, on peut la définir par de la chaleur dans le corps. Hein. Une augmentation de la circulation sanguine lymphatique. Hein. Les poumons aussi, là, ils en bénéficient. Par la respiration, le cœur, c'est un muscle, hein, fait qu'on peut travailler un petit peu. Parfait, super beau. On va commencer par notre petit mouvement pour les épaules. Hein. Donc, on plie un petit peu dans les genoux, on soulève les bras. Je détends les poignets. J'expire, je plie un petit peu dans les genoux. J'allonge les jambes. Hein. Ici, j'inspire. J'expire, je plie un petit peu dans les genoux. Hein. Juste un petit peu dans les genoux. Ici, tu vois, j'allonge les jambes en même temps que je fais bouger les bras. J'expire. J'inspire. Donc, c'est vraiment de laisser flotter. On laisse flotter les bras. Donc, le moins de crispation possible. Hein. Des fois, il peut y avoir des petits tremblements, mais ça, c'est normal. Hein.
C'est normal. On inspire. On imagine qu'on est vraiment grandé dans le sol par les pieds comme un grand arbre. Hein? Mais quand j'inspire, je contracte un petit peu les cuisses, les fessiers. Juste pour avoir la sensation de mes racines qui vont chercher une énergie vitale dans le sol. Hein. J'inspire. Ici, j'ouvre la poitrine. J'expire, je contracte les abdos, je viens pousser un petit peu devant. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire. Puis si je laisse descendre les bras. J'inspire. J'expire. Deuxième variation. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Je pousse devant. Je relâche. J'inspire, j'ouvre la poitrine, cette fois-ci je pousse sur les côtés. Je garde les bras ouverts, je viens faire des petits cercles. Donc je viens vraiment. Puis les petits cercles deviennent de plus en plus grands. Hein? Donc je viens bien masser mes épaules. Donc souvent on va avoir de la tension dans les épaules, hein, parce qu'on a le cou crispé hein, par moment. Hein? Quand il y a un dilemme entre le cœur et la tête, ça vient crisper le cou. Disons, quand on a peur, par exemple, tu sais, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça? Ton cœur dit oui, mais ta tête, elle dit non, ou vice-versa. Hein? Ta tête, elle dit non, puis ton cœur, il dit oui. Tu sais. Des fois, on a un conflit comme ça. Et ça va amener beaucoup de rigidité au niveau du cou quand on vit ce type de relation-là avec soi-même. La même chose que la peur va influencer au niveau des surrénales, au niveau des reins. Quand on a peur, disons, on vient de subir une perte de travail, on est insécure, souvent, les surrénales vont plus fonctionner. Hein? Fait qu'on va avoir mal dans le bas du dos. Ça, c'est au niveau des émotions. Mais c'est sûr que si tu travailles dans ton jardin, puis tu es mal penché, mais là, la cause, ça ne sera pas émotif, ça va être physiologique. Hein? Ça va être simplement parce que tes muscles ont mal travaillé. Donc, toujours, on ne peut pas dire que tout est émotionnel, hein? C'est faux. Sauf qu'une chose qui est certaine, on revient, on fait des petits cercles avec les poignets, une chose qui est certaine, c'est que les émotions sont connectées avec le corps. Hein? Ça, c'est certain. C'est pas moi qui le dis, là. C'est toutes les recherches en neurosciences, en psychologie. Hein? On est un tout. On ne peut pas séparer les émotions du système physiologique, de ce qui va se passer à l'intérieur du corps. Hein. On le sait, quand on est trop émotif, on va avoir mal au ventre. Hein. Donc, c'est connecté. Hein. En même temps, quand on sait que c'est connecté, ça amène un certain pouvoir personnel sur soi. Hein. Si tu sais que c'est connecté, mais tu vas te dire, j'ai vécu telle affaire, tu sais. C'est normal que j'aie mal un peu dans le ventre de ce temps-là, j'ai trop d'émotions. À ce moment-là, tu sais déjà un petit peu la racine du problème. Tu peux te dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour écouter ce message-là que mon corps m'envoie. Donc, un bel étirement latéral, là, qu'on étire partout ici. Très, très bon pour les poumons, très, très bon aussi pour le bas du dos, cet étirement-là. Hein. Donc, je tourne un petit peu, je viens faire, je plie dans les genoux, je remonte. J'ai un bel étirement du talon jusqu'au bout des doigts. Je penche un petit peu, je viens faire un grand cercle. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Étirement latéral, un petit cercle, je remonte.
Étirement latéral, je plie dans les genoux, je remonte. Étirement latéral, je remonte. Étirement latéral, je remonte. Fantastique. J'emmène le poids du corps dans la jambe droite. Je plie le genou. Ah, aussi, bonne nouvelle, je vais donner des cours cet été à Pointe-aux-Anglais. Hein. Il va y avoir des cours, ça va être organisé par la ville de Valleyfield. Je vais vous donner l'horaire quand je vais l'avoir. Il va y avoir des cours le matin à 10h, puis des cours le soir à 7h. Pour vous, c'est gratuit. Hein? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On va commencer ça à fin juin. Juillet et août, il va y avoir des cours. Dans l'autre sens. À Pointe-aux-Anglais, c'est en face de chez Max. On relâche, un beau parc. On va étirer le ciel avec les mains. Donc, ici, je plie dans les genoux un petit peu, puis là, regarde, je vais monter sur le bout des orteils. J'expire. Je monte sur le bout des orteils. J'expire. Donc, le Qigong, hein, c'est une forme de rituel pour soi. Hein. Un rituel qui permet de se centrer. Donc, parfois, on a des soucis, on est soucieux et on est tout dans la tête. Hein. Fait que, être trop dans sa tête, dans le passé ou dans le futur, ça aide pas à avoir une humeur équilibrée. Hein. Donc, quand on fait nos petits rituels d'étirement, que ce soit le yoga, la danse, peu importe, le karaté, quand on fait nos rituels, hein, on revient dans son corps. Donc, quand on pense trop, on devient crispé. Hein. Donc, quand on respire à travers les exercices, ça vient envoyer un message au corps que tout va bien. Donc, on se débarrasse du surplus de crispation qui peut nous emmener à dépenser trop d'énergie pour rien. Donc, c'est une pilule naturelle, on dirait, on pourrait dire les exercices. Et d'ailleurs, il y a beaucoup actuellement, on parle beaucoup de pilules miracles, de toutes sortes de choses. Hein, donc, la pharmacologie est très puissante. On entend beaucoup parler de ce temps-là. Et puis, nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ça. Hein, puis, ils vivaient très bien. Parce qu'il y avait une bonne alimentation, ils bougeaient beaucoup, ils travaillaient dans leur jardin, les gars travaillaient dans le bois, tout le monde avait son petit cochon, sa vache. Donc, on n'a rien inventé aujourd'hui avec le bio. Hein. Avant, tout était bio. Tout était bio. Ça a changé après la dernière guerre, hein, quand on a voulu pousser l'agriculture à travers pour nourrir plus de monde. Hein. Donc, on a poussé beaucoup l'agriculture, hein, on a beaucoup. Donc, c'est bien différent de ce que c'était dans ce temps-là. Donc, c'est sûr que le bio peut coûter un petit peu plus cher, mais en bout de ligne, il y a moins de pesticides et toutes sortes de choses. Hein. Donc, je vous encourage à manger bio. Donc, c'est un petit mouvement côté-côté. Je laisse vraiment les bras relax. Et je peux même aller taper un petit peu dans le bas du dos.
ralentis mon mouvement. Ici, un beau mouvement pour travailler toute la colonne vertébrale. Hein. Donc, je regarde vers le haut, je viens plier devant. Je remonte doucement. Donc, on le sent, hein, ça vient travailler toute la colonne. Ici, je vais rajouter les bras. Je plie. Je remonte. On sent que ça part du bas du dos à du sacrum. Hein. Ça remonte jusqu'au sommet de la tête. Donc, très, très, très bon. Hein. Si tu as une fragilité au niveau des muscles du dos, c'est un bon mouvement à faire. Hein. Tu pourrais dire, je fais juste ce mouvement-là dans la journée. Si tu travailles devant des ordinateurs, hein, ou si tu es souvent assis, tu peux dire, bon, ok, aujourd'hui, je vais faire ce mouvement-là 2 minutes, 3 fois dans ma journée. Hein? Donc, on voit que ça travaille aussi au niveau des genoux. Hein? Donc, ici, tu vois, ça ouvre la région des poumons du cœur. Hein? Ça, c'est bien important. Ensuite, c'est le mouvement contraire. Je viens prendre l'énergie, je l'envoie vers la terre. Petit cercle. Je prends l'énergie, j'emmène ça vers le front. Je pousse vers la terre. J'ouvre les bras. Ici, le mouvement est facile. Regarde, je vais juste pivoter. Donc, c'est vraiment un mouvement plus dynamique hein, pour vraiment faire masser les reins, les épaules. Donc, je regarde un petit peu derrière. N'oublie pas de plier un petit peu dans les genoux. Je reviens. Fantastique. OK, maintenant, j'ouvre les bras. Puis regarde, je vais faire un petit cercle vers l'arrière. Je penche un petit peu devant. J'emmène le revers des mains ensemble. On l'a vu à la semaine passée, ce mouvement-là. Je viens pousser devant. J'étire les bras vers le haut. Je relâche doucement. Je vais arranger mes pantalons. OK. J'ouvre les bras. Je viens pencher. J'emmène le revers des mains ensemble. Hein? Ça fait travailler les épaules. Je pousse devant, je tire les bras vers le haut. Je peux regarder vers le haut pour stimuler un petit peu les muscles du cou. Hein? Donc, très, très bon mouvement. Assez complet, je dirais, pour le haut du corps. Hein? Je reviens. J'expire. Bonjour, épaules. Je relâche. Encore une fois. Je penche un petit peu. Je relâche. J'expire. Je vais le faire une fois ce côté-là. Donc, regarde, je plie dans les genoux, je viens faire un grand cercle. Donc, tu vois, le dos il est allongé un petit peu. Je remonte doucement. Je pousse, j'étire vers le haut. J'expire. Hein? On le fait encore une fois. Petit grand cercle autour du corps. Je reviens. Je ramène les mains. Donc, tout le corps participe. J'expire. Je relâche. On va faire notre mouvement d'équilibre. Donc, pour commencer,
commencer, je vais juste emmener le poids du corps dans ma jambe droite, disons. Puis ici, je fais juste un petit mouvement d'oiseau, hein. Donc les bras, je vais juste jouer avec les bras. Je prends l'énergie, j'allonge l'énergie autour du corps, hein, comme un oiseau. Donc une bonne inspiration, une bonne expiration. Une bonne inspiration, je vais monter les bras à hauteur des épaules, soulever le genou. J'expire. Et le mouvement secondaire, c'est que je soulève les bras plus haut, mais je lève le genou à même hauteur, à hauteur du nombril à peu près. J'expire, j'atterris. Je prends mon temps de sentir le poids, le pied qui vient s'ancrer dans le sol, hein. Donc ici, les bras à hauteur des épaules, je soulève l'autre genou. Très très bon, encore une fois, pour le système cognitif, hein. Donc le cerveau est très stimulé quand on fait des mouvements d'équilibre, hein, parce que soulève le genou, les bras, il y a des tas de choses à penser, hein. Tenir l'équilibre, vraiment tout synchroniser, tous les muscles, partout dans le corps, hein, d'une façon parfaite pour justement que l'équilibre soit possible, hein. Donc, c'est tout le génie du corps humain, hein. Il est souhaitable de ne pas penser au corps comme, même si on est malade, comme quelque chose de faible. Chaque seconde, il y a des milliards de cellules qui meurent, il y a des milliards de cellules qui viennent au monde, hein, pour régénérer tous les muscles, les os, les organes, tous les systèmes, toutes les glandes, hein. Donc, notre corps est rempli d'une multitude de miracles, hein, si vous voulez, qui se font tout seuls, hein. Ce qu'on appelle la vie, hein. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Puis on revient, comme vous vous en souvenez, au sourire cosmique. Donc, même si on fait une position d'équilibre, on essaie d'avoir comme un demi-sourire, non forcé, hein? Un demi-sourire au niveau du visage, hein? Pas être crispé au niveau du visage, hein? Ça a un effet sur tout le reste du corps, hein? On met les mains position namasté. Ici, c'est un exercice de bouddhisme, de compassion bouddhiste. Donc, le mouvement est facile. Alors, regarde, je tourne les mains. J'emmène les mains vers le plexus. Là, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis je visualise cette personne-là. Je lui dis que la vie te soit douce. Que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale. Que tu sois en santé, en sécurité, en paix, que tu sois bien. Tu te connectes mentalement au niveau du cœur avec cette personne-là. On vient faire un cercle. On ramène les mains position namasté. Je ramène les mains. Là, je peux penser à quelqu'un qui a de la difficulté ou avec qui j'ai de la difficulté. Quelqu'un qui me fait travailler ma patience, disons, par exemple.
ou autre chose. Hein. Je visualise cette personne-là, je lui dis que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en paix, en sécurité, que tu sois bien. Je ramène les mains, position namasté. Je relâche. Encore une fois. Je ramène les mains, position namasté. Je tourne les mains. Ici, je pense à moi. Je me grande. Je peux penser à ma famille, à tous mes ancêtres. Je peux leur dire, Francis, que la vie te soit douce. Que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en paix, en sécurité, que tu sois bien. Je ramène les mains, je viens pousser devant, j'étire vers le haut. Donc c'est un mantra accompagné d'une gestuelle, si vous voulez. Donc le mantra, la gestuelle, l'attention et l'orientation de sa pensée quand on fait certains exercices, c'est très important. On appelle ça l'intention. Ce qui se cache, c'est pourquoi je fais cet exercice-là. Donc si je vais plier le genou gauche devant, j'imagine un nuage devant moi, puis soit je rentre dans le nuage, je disperse le nuage. Je me ground avec la terre, je viens pousser devant. Je disperse le nuage, je laisse rentrer du soleil dans ma maison. Hein? Ma maison, mon corps, c'est ma maison. Hein? Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, appelez ça comme vous voulez, l'âme, l'esprit. Il y a quelque chose hein, qui habite à l'intérieur du corps. Hein? On n'est pas juste un cerveau. Hein? On pousse. Et le mantra ici que j'aime bien, c'est je m'ouvre à l'abondance. Hein? En ouvrant le cœur, je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, financière, amoureuse. Hein? Fantastique. Petit pas derrière. On fait la même chose, on pousse devant. Ici aussi, moi, j'aime bien dire quand je dis merci à la vie pour l'abondance autour de moi. Hein. Merci pour mes petits chiens, merci pour ma belle maison, merci pour la belle ville de Valleyfield, les beaux parcs. Merci pour tous mes amis, pour ma famille que j'adore. Le fait de dire merci, hein, c'est rassurant. Merci. Les Anglais, ils diraient have mercy. Have mercy. Having mercy, c'est un petit peu avoir de la compassion. Ça veut dire la même chose à quelque part. Hein? On vient frotter les coudes, on essuie. On fait la même chose au niveau du poignet. L'autre jour, je marchais à Pointe-aux-Anglais, à côté de chez nous. Puis il y avait un monsieur en chaise roulante qui avait 2 jambes coupées. Je commençais à jaser un peu avec, puis il me parlait qu'il faisait de la méditation. Je dis, wow, fantastique, hein? Lui, il a compris quelque chose. Les 2 jambes coupées, hein? Un accident. Il a coupé 2 jambes. Il est assez courageux pour rouler en chaise roulante, puis de prendre soin de sa santé. Hein? Donc, on voit que c'est une personne qui a beaucoup de... qui a une bonne conscience. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Hein? On étire chaque doigt. Balaye un petit peu au niveau des reins. Frotte un peu le ventre. Bonjour ventre. Comment ça va ventre? Donc, n'oubliez pas de partager et vous pouvez aller sur
quartier général virtuel Facebook pour revoir les autres émissions. Ou sur Francis Renaud Yoga, sur Google ou YouTube. Hein. Donc on frotte bien. On glisse les mains un petit peu en arrière. On vient pencher un petit peu. Ça, c'est un bon exercice à faire hein, à la fin des pratiques. Si on sent qu'on a travaillé beaucoup, ça vient étirer, masser un petit peu les reins. Donc, merci beaucoup. Bye bye. Bonne fin de semaine. On se revoit bientôt. Merci. Bye.